je pense avec la montée de TikTok, ça va juste prendre le watch time de YouTube. Ah ouais, tu penses que TikTok va battre YouTube? Elle le bat déjà. Non. Pourquoi on n'a pas encore tes chiffres? C'est quoi qui différencie des autres selon toi? C'est une bonne question. C'est une vraiment, vraiment bonne question. Puis je pense que c'est... j'ai donné l'illusion que j'étais connu et quelqu'un d'important. Avec les connaissances de YouTube, j'ai essayé de transférer ces connaissances-là sur TikTok et ça tombait que ça matchait parfaitement. Donc, j'ai juste apparu plein de fois dans la For You page du monde, qu'ils le veulent ou non. Puis, qu'est-ce que ça a donné un certain, genre, une certaine, pas illusion, une certaine illusion que je sois, genre, quelqu'un, genre. Est-ce que pour toi, YouTube, c'est vraiment fini? Moi, je sais toujours demander cette question-là. Tout le monde se demande ça, en fait. Il y a YouTube au Québec. YouTube au Québec et YouTube pour toi. Ah, pour moi. Ouais. YouTube, pour moi, je pense que... En fait, non, c'est pas ça. C'est pas fini. On a perdu. C'est pas fini, mais en ce moment, je vois pas comment je le prioriserais devant TikTok et tout ce qu'il y a autour. T'sais. Pour moi, la plateforme TikTok, c'est la seule plateforme au Québec qui a réussi à changer la culture puis avoir une accessibilité incroyable, mais avoir du contenu. Par exemple, en fait, moi, je le vois vraiment comme un mix de parfait de Instagram puis YouTube. Mais là, on parle de TikTok au Québec, là. Instagram, c'est le fun, ça donne un look personnalisé, personnel à la vie, puis tout le monde est dessus, right? YouTube, c'est vraiment un peu plus niché, il y a du bon contenu, puis il y a des excellents créateurs comme vous d'ailleurs. Puis je pense que TikTok, c'est juste un rassemblement de ça. Ça va jouer autant avec... Tout le monde peut l'avoir, il n'y a pas un gros... pas un paywall, mais genre... un mur à traverser. Pour découvrir la plateforme. Mais tu penses pas que le fait que un peu n'importe qui puisse avoir de l'audience, puisse reach de l'audience, tu penses pas que c'est un peu dangereux? Non, au contraire. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir de la compétition toujours. Puis c'est ça que tu es toujours en évolution puis tu essaies toujours de outperform, c'est sûr. Mais c'est juste qu'avec TikTok, par contre, il faut être un peu plus, pas soucieux, mais faut pas juste voir les numéros. Dans le sens que faut, selon moi, juger c'est quoi l'impact que tu as dans la communauté, dans la niche que tu as, plutôt que juste « Ah, j'ai fait 100 000 vues, je suis le meilleur. » Un truc que je trouvais intéressant pour vrai, là, c'est que TikTok, on sait que tu as un peu moins d'influence sur ton audience, etc. Oui. Que YouTube, par exemple. Mais toi, quelque chose de différent pour toi, justement, c'est le fait que quand j'ai des appels pas mal tout le temps, pour les gens qui veulent rejoindre le programme, quoi que ce soit. Mais un truc, ce qui arrive, c'est que quand je dis le mot Anto30, tout le monde te connaît. Même si t'as combien? T'as 169 000, 169 présentement. Même quand t'avais 100 000, tout ce que je disais, c'est Anto30. Le monde te connaîtrait beaucoup plus que quelqu'un que je dirais qui a 150 ou 200 000. Parce que tout le monde l'a déjà vu. Ouais, mais c'est le fait que justement, le monde se rappelle d'Anto30 puis se rappelle justement de toi, qu'est-ce que tu fais, puis ils savent qu'est-ce que toi tu fais. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait de différent? C'est ça l'impact que je te parlais. Tu sais, c'est facile d'avoir... mettons, il y a plusieurs créateurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés au Québec, qui font aussi des centaines de milliers de vues. Mais c'est soit avec des trends, soit avec des trucs qui n'ont pas de deeper meaning, on pourrait dire. Puis c'est là que je dis qu'on peut aller chercher ça avec TikTok. Il faut juste l'utiliser comme à ton avantage. Puis en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font sur TikTok, que tu te rappelles de ce qu'ils font puis que tu peux brander ça. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, c'est nice d'avoir des numéros sur TikTok, mais il faut que tu aussi évalues pour voir ta valeur, on pourrait dire, dans le marché et tout ça, avec ton impact. Tu sais, mettons, genre, je parle régulièrement des gens qui veulent faire TikTok, mais c'est comme, tu sais, oui, c'est un chiffre, c'est des numéros, puis TikTok, c'est vraiment le growth hack, c'est le plus rapide, tu sais, dans les vues. Est-ce que tu as un truc, justement, pour construire cette audience-là, justement, avec les gens? Je pense que c'est juste être authentique, pour de vrai. Être authentique, puis, tu sais, je sais pas si vous avez... Peut-être que j'ai juste de réaliser ça, mais sur ma page TikTok, j'ai fait aucune trend. J'ai suivi aucune trend. T'as créé une trend, underrated, overrated. Ta trend. Ouais, ben j'ai peut-être créé pas des trends, je dirais pas des trends, mais genre des waves, on pourrait dire, sur la plateforme qu'on peut reconnaître, genre juste les sous-titres. Juste les sous-titres pop, 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 ça c'est comme là tout le monde le voit. Les pop ding, ça c'est. Justement, ouais. Les loops aussi. Ouais, c'est vrai. Mais un truc que justement, je t'intéressais, justement, c'est que où est-ce que tu as sorti l'inspiration, tu sais, de commencer. On a 100$ ici, on va vers ça. Tu sais, c'est vraiment le style YouTube maintenant aussi, en même temps. C'est vraiment le MrBeastification. 100%. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment comme le fait que MrBeast, la wave, la vague que MrBeast... C'est qui MrBeast, pour ceux qui MrBeast, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros YouTuber. Ah, OK.
statistiquement et tout, c'est le 3e plus gros YouTuber du monde. C'est PewDiePie. Ah non, c'est PewDiePie. Anyway, MrBeast, c'est le numéro 1 en termes d'influence. Tout le monde le connaît. Il y a 100 millions d'abonnés. 106 maintenant, millions d'abonnés. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a commencé vraiment à donner de l'argent et tout. Je suivais quand il y avait 50 000, justement. C'est vrai? 50 000, ouais. Wow! Je faisais vraiment longtemps. Puis j'ai vu son évolution tout le long, justement. Puis tu sais, il commençait à donner de l'argent et tout. Puis je suis comme, wow, c'est nice. Tout d'un coup, je vois, ça augmente. Puis maintenant, on appelle ça le MrBeastification. C'est vraiment le fait que les gens, tu sais, comme donnent de l'argent. Les gens, genre, c'est vraiment hyper actif un peu. On caractérisait un peu comme ça, le contenu. Puis tu sais, tu dis, OK, généralement, quand tu commences une vidéo sur YouTube auparavant, le monde, hey, je pense que tu peux témoigner, là, les gens commencent, hey, salut guys, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo. Je pense, nouveau background ici, justement. Abonnez-vous avant que je rentre dans la vidéo. Aujourd'hui, on va voir ma tante et tout. Puis le fait, le MrBeastification, justement, ça fait généralement que tu commences directement, tu dis, OK, ça, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire ça. Qu'est-ce qui t'a donné, justement, cette inspiration-là de commencer à faire ça? Ben, moi, je pense que c'est vraiment un mix de MrBeast puis Logan Paul. Les deux créateurs que j'aime le plus, littéralement. Ah ouais? Puis, ouais, 100%. Ah ouais? Pourquoi Logan Paul? Je suis curieux. C'est le pouvoir du storytelling qu'il a. Je pense que lui, en fait, comment je le vois, c'est peut-être c'est une grosse partie de son editor aussi. En tout cas, mais Hayden est... son editor est super magique, là. Mais je pense que le Logan Paul, le produit en général de ses vidéos, je trouve qu'il est super bon pour créer des histoires. Puis le gars, il est juste charismatique puis drôle naturellement. Mais je trouve que c'est nice que MrBeast, qui est peut-être un gars qui est plus shy, réussit à comme le malgré qu'il n'y a pas de talent naturel, parce qu'il il optimise tous les paramètres. Est-ce que tu te considères comme le MrBeast du Québec? Non. Plusieurs gens te disent non, ça. Comme je dis tout le temps, si on me considère comme un MrBeast du Québec, je pense que je suis plus le MrBeast version Wish. Là. Ouais. Mais non. Parce que, non, je me considère vraiment pas comme ça au Québec. Est-ce que tu penses qu'il y en a un au Québec, un MrBeast? Pas encore. Est-ce que tu penses que ça en prendrait un? C'est ça qui est différent. Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, dans la création de contenu, faut voir la game un peu plus différente des Américains. Genre, dans le sens que, comme on parlait tantôt, juste avant de venir, je pense qu'au Québec, il faut toujours avoir un côté plus personnel qui rejoint, puis pas juste optimisé. Ouais. Parce que c'est plus facile aussi d'atteindre ça. Parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de créateurs qui sont genre, tu sais, comme, pas mainstream, mais genre, tu sais, qu'on reconnaît toujours. Fait que c'est facile d'aimer ceux que t'aimes ou ceux que tu vois toujours. Donc, tu veux pas être une personne... Tu sais, le gars, je sais pas si vous avez... vous l'avez sûrement vu, là, mais la pub AW à la télé du gars qui faisait des micro-trottoirs, genre... Ouais. Ou qui testait, qui donnait... Toi, tu l'as peut-être pas vu parce que tu grindes, là. Ouais. Mais moi, je l'ai vu. À la télé, comme ce gars-là, genre, tout le monde sait c'est qui quand on parle de cette pub-là, mais personne sait c'est quoi son nom ou whatever. C'est juste un acteur, right? Ben, c'est un peu la même chose. Si tu fais juste du contenu pour optimiser, puis juste apparaître du monde, oui, ta face va être reconnaissable et tout ça, mais c'est important d'avoir un côté plus personnel puis qui va je pense qu'au long terme, ça joue peut-être dans ton algorithme, mais au long terme, ça fidélise plus le monde. Mais ça, je pense... Excuse-moi. Oui, vas-y. Mais ça, je pense que même MrBeast a commencé à faire ce switch-là. Il a commencé à amener plus sa personnalité parce qu'avant, n'importe qui pouvait faire ses vidéos. Mais là, tu le vois, il fait des dégustations sur TikTok. Il teste des affaires pour faire plus connaître sa personnalité à lui puis pas forcément le fait qu'il donne du cash. Ben oui, 100%. 100%. Puis même MrBeast, lui, maintenant, j'ai remarqué qu'il va sur TikTok, mais pas juste reposter des vidéos, mais genre faire des concepts, créer vraiment pour TikTok. Un truc qu'on s'est parlé un peu, justement, juste avant qu'on fasse ce podcast, tu m'as dit que ma chaîne, justement, je devrais me mettre un peu plus de relations, ma chaîne YouTube et tout, parce que moi, j'essaie vraiment le style américain, optimiser, puis storytelling un peu, etc. Moi, mon but, c'était pas de devenir le plus gros YouTuber du Québec. Mon but, c'est d'avoir 100 000 abonnés puis disparaître par la suite. Parce que je veux créer pour créer, je veux créer des vidéos pour le fun. Puis tu sais, montrer aux gens que c'est possible et tout, mais je veux pas être gros, je veux pas être connu. Je veux avoir une vie privée et tout. Ouais. Est-ce que tu as des trucs par rapport à ça, justement? Parce que moi, tu sais, quand je veux genre, optimiser et tout, une des raisons, c'est parce que je veux pas nécessairement construire une relation avec la personne, justement. Mais tu sais, je pense que c'est une des raisons pourquoi je te disais ça aussi, c'est que le problème avec
vouloir optimiser, puis pas avoir de personnel, c'est que là, quand on regarde, mettons, le Québec, puis on regarde, mettons, le YouTube américain, mais si tu essaies de reproduire puis d'optimiser une vidéo puis que ça se ressemble le plus à MrBeast, ben pour quelqu'un, ben il sera plus intéressant d'aller voir MrBeast parce que, premièrement... Surtout que là, il fait des vidéos en français. Ah, pour vrai? Ouais. No. Ah oui, il met des sous-titres. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il double ses vidéos. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, un truc, là. OK, en passant, tu penses quoi de ma chaîne qui s'appelle T? Moi, je trouve que Est-ce que tu sais la raison, justement? Du nom? Ouais. Non. Ah, ben c'est pour le YouTube Search? C'est pour voir si... En gros, tu sais, parce que c'est impossible de me trouver. Pour ceux qui ne savent pas le contexte, okay, ma chaîne YouTube s'appelle T, la lettre T tout court. Une des raisons, c'est pour voir, tu sais, parce que c'est impossible de me trouver. Ouais. En gros, c'est que, tu sais, pour tester, voir si j'ai raison, puis voir si YouTube allait me suggérer tout, c'est pour juste m'imiter. Comme ça, c'est impossible de me trouver. Pour que mes views viennent du fait que YouTube me suggère. Ah! Puis tu sais, dans mes analytiques, quand je check et tout, il y a une analytique qui dit « Content suggesting this video », c'est le contenu qui suggère. Ouais. Dans les top 24, il y en a 18 qui MrBeast en français. Pour vrai? Ah, ça fonctionne. C'est exactement ça, mais c'est ça que je t'ai dit. Il y a YouTube, il y a ces types de vidéos-là, il y a MrBeast juste à côté qui maintenant il fait en français, puis que lui, il y aura des sommes que tu pourras jamais battre. Fait qu'il faut que tu, en tout cas, selon moi, en tant que créateur au Québec, il faut que tu aies quelque chose qui peut faire en sorte que le monde t'aime plus que les meilleurs YouTubeurs qui font la même chose. Maintenant que dans l'ère de MrBeastification, justement, parce que Américain, c'est ça. Ouais. France, ils commencent à faire ça un peu plus. Right? Ouais. France, ils font des longues vidéos, mais en même temps, il y a d'autres mondes qui essaient d'optimiser et tout. Mm-hmm. Au Québec, tu penses, ça a l'air de quoi présentement? C'est genre... C'est quoi notre trend à nous? C'est quoi notre culture à nous? Je pense que la culture au Québec, c'est juste on essaye de faire quelque chose ici et là, puis on le réussit à 50%. Non, c'est vrai. C'est qui les... Mettons qu'on parle vraiment de YouTube, le top 5 des meilleurs créateurs YouTube selon Anto Tran. Ben c'est ça le truc. Au YouTube, le YouTube Game au Québec. Ouais. C'est sûr que j'ai pas suivi. Ah ouais, mais je suis YouTube, j'ai un peu déconnecté, mais... Okay. C'est les mêmes nombres de personnes. C'est les mêmes qu'en 2015. Ah, OK. Mais tu sais, je pense que GNT et Bug Boys, ils font un bon travail pour tout ça, parce que, justement, c'est vraiment personnel. Tu sais, rendu à un... Oui, tu sais, ils font, des concepts, tout ça, mais comme, vu qu'ils personnifient, ben là, le monde les reconnaisse. Puis ça va battre, mettons, un vlog de Jake Paul qui est quand même le même concept. Ou dans la même... Oh non, pas le même concept, mais la même vibe que la vidéo procure, mais 10 000 fois plus extrême parce que c'est à LA et tout ça, tu sais. Puis le truc, c'est personnel, c'est que tu peux aller relate avec les Québécois. Mais je pense... Aussi, leur podcast, il est insane, là. Ouais, le podcast... Il pète des numéros comme si... il pète des chiffres, man. Ouais, ça, c'est super fort. Mais je pourrais pas dire un top 5 parce que je connais pas assez la game c'est correct. De YouTube. Mais je pense que je suis content que, du moins, toi, tu fasses ces vidéos-là parce que ça donne une nouvelle ouverture, on pourrait dire. Est-ce que tu penses, dans le futur, d'autres gens vont commencer à plus optimiser? Parce que c'est comme... Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est comme... OK, France, c'est vraiment des longues vidéos, vraiment pure personnalité. Ouais. Américain, c'est vraiment... La moitié, c'est comme personnalité, et l'autre moitié, c'est vraiment la création des idées, vraiment des concepts. Québec, on est comme... Je vois vraiment un petit mix des deux. Ouais. Mais depuis toujours, ça, comme, un mix des deux, mais comme à 20% de potentiel, selon moi, là, pour l'instant. Parce que qu'est-ce qu'on voit généralement, tu sais, no offense, quoi que ce soit, tu sais, le niveau de production, quand je parle de montage, quoi que ce soit, des idées aussi. Les idées, c'est généralement les mêmes choses. Ouais. Right? Puis le montage, le niveau du montage, c'est pas très bon, genre. Ouais. Tu sais, fait que genre, est-ce que tu penses que dans le futur, ça ressemble à quoi dans le futur, selon toi? Le futur du YouTube québécois? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que le YouTube au Québec, c'est fini. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Ben, c'est qu'avec... je pense avec la montée de TikTok, ça va juste prendre le watch time de YouTube. Oh, ouais, tu penses que TikTok va battre YouTube? Ben, elle va déjà. Non. Ben, au Québec, ouais. Au Québec, oui, tu parles au Québec, je parle pas en général. Mais... Aïe. T'inquiète. Mais laisse-moi expliquer pourquoi je pense que TikTok Québec est meilleur que TikTok Canada en ce moment. Oh, excuse, YouTube Québec en ce moment. C'est juste les brands. Où sont les brands? En parlant de brands. Ouais. Attends. Vas-y. C'est... À cause, tu considères que l'argent est plus facile à faire sur TikTok que sur YouTube? Si tu veux make genre good money, ouais.
Dans le sens que... Mettons, c'est quoi good money? mettons, tu peux vraiment bien vivre de TikTok. Tu sais, mettons, je sais pas, là. Mettons, j'ai une question. Si tu veux pas répondre, c'est bien correct. Ouais. Est-ce que c'est TikTok qui a payé ta Tesla? Ouais. OK. Tu sais, quand tu parlais des marques et tout. Ouais. Agence Tran. Ouais. C'est similaire à ça, right? Parle-nous un peu de ça, justement, vite. L'agence Tran, pour moi, quand j'ai créé ça, c'est vraiment pour essayer de faire vivre le plus possible le même rêve que moi j'avais aux autres. Soit vivre de la création de contenu. C'est ça l'idée. Dans le fond, on va toujours faire les actions envers cette idée-là. OK. Ouais. Puis on veut être l'agence qui va propulser la création de contenu à un autre niveau, du moins au Québec, sur TikTok. Puis une des manières de le faire, c'est de libérer du temps pour les créateurs, soit leur ramener un revenu, puis avec des brand deals. Fait que c'est ça l'idée. Fait que c'est comme, vraiment, vous êtes comme l'intermédiaire pour amener des brand deals à des TikTokers. C'est ça. Okay. Pourquoi juste TikTok? Parce que c'est mon champ d'expertise, puis les brands me font déjà confiance avec TikTok. Mais parce que c'est ça le truc, c'est qu'avec TikTok, les brands payent pour la visibilité. Et ils comprennent pas encore la sens de conversion de l'audience. Parce que c'est vrai que sur YouTube, mettons un 25 000 abonnés, pourrait charger autant que quelqu'un qui a genre 200 000 abonnés sur TikTok, parce que peut-être que la fidélisation, la conversion va être mieux parce que c'est pas juste des vues, mais c'est comme un vu d'une audience. Mais les compagnies ne comprennent pas ça encore au Québec. Mettons que tu es un TikToker, mettons que tu es un TikToker, puis qu'une brand te contacte puis veut travailler avec toi, comment tu établis ton prix? C'est une bonne question. J'ai déjà une liste de... J'ai déjà une idée de prix, mais ça dépend aussi ça dépend je dirais, de la compagnie, puis c'est quoi son objectif, on pourrait dire. T'sais. Est-ce que moi, quand je dis objectif, c'est tel que suit. Est-ce que la vidéo que je vais poster sur ma page, par exemple, sur TikTok, est-ce que ça va faire partie d'une campagne publicitaire, mettons des réseaux sociaux, plus les billboards, plus à la télé, à la radio, ou est-ce que ma vidéo postée, c'est la campagne publicitaire, puis dans le fond, c'est ça qu'on espère convertir. Fait que je vais faire un prix par rapport à ça en considérant ça. Puis tu sais, il y a genre les droits comme de... Est-ce qu'ils peuvent le booster, les droits de pour combien de temps, est-ce qu'ils le reposent sur leur page, puis tout ça. Ça aussi, c'est... mettons, est-ce que tu peux donner une fourchette à quoi ça ressemble, mettons... Comme sur YouTube, la plupart du temps, ça va en fonction du genre du 1000 vues. Là, tu te mets un CPM, dans le fond. Ouais, c'est ça. Sur TikTok, ça marche comment? Il y a une entreprise qui travaille par CPM. Je ne veux pas la dire parce que par respect, mais c'est 10 par 1000 vues. Okay. 10 $ par 1000 vues. Mais je sais... Sur TikTok? Sur TikTok, ouais. C'est moins que sur YouTube. Non, mais pour TikTok, comme TikTok. Sur YouTube, c'est genre environ 20-25. Ouais, mais c'est TikTok. Genre. TikTok, c'est comme... Mais... T'as des vues, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est genre cette compagnie-là. Mais, tu sais, je te dirais que, mettons, si on compare pour mes vidéos, ça revient sûrement plus à comme 15 par 1000 vues, genre. OK. 15-20 par 1000 vues. Ça dépend de quel... Okay. Puis quelqu'un qui vient de commencer, justement, à quel point est-ce que tu devrais considérer faire des brand deals? En fait, moi, je pense que tu devrais, en tant que créateur sur TikTok du moins, si tu as le but, si tu as vraiment l'idée d'y aller au long term, tu devrais pas contacter toi-même des entreprises. Tu devrais avoir l'agence Tran pour toi. Ouais, oui. Ouais, absolument. Mais tu devrais pas, je veux dire, que tu aies une agence ou pas, tu devrais pas contacter les entreprises. Tu devrais laisser les entreprises te contacter parce que c'est là que tu auras un meilleur pouvoir de négociation pour le prix. Puis, tu vas... genre, mettons, tu travailles avec une compagnie à ce moment-là, que tu as 20 000 abonnés, right? Ben, puis ton objectif, c'est genre... Puis tu sais que tu vas avoir 100 000 dans comme un an. Ben, set ton prix pas à ce que quand tu avais 20 000 abonnés, c'est là que ça s'arrête. Parce que quand ils vont retravailler avec toi, ben, ils vont toujours s'attendre à ce que ça soit le même prix ou un peu plus, mais ils vont jamais... Tu sais, mettons, tu fais x5 en termes de reach abonnés, eux, ils vont pas faire x5 ton cachet. Ouais. Là. Fait que vraiment, attends qu'eux, ils te contactent puis qu'ils te demandent ton prix, puis là, tu auras le gros bout du bâton. Comment est-ce qu'un créateur peut se démarquer justement pour que les brands veulent reach out à la personne? Je pense que c'est l'impact. C'est encore d'une fois, c'est l'impact puis le reach. C'est le mix des deux. Si tu as le reach, c'est magnifique, mais si tu n'as pas l'impact, ils vont pas vouloir.
Si t'as l'impact, mais t'as pas le reach, ils vont pas vouloir non plus. À la fin de la journée, souvent, quand ils font des campagnes sur TikTok, c'est un brand awareness. Fait que c'est plus... c'est le reach qu'ils veulent avoir pour ton audience. Ouais, okay. C'est moins de la conversion, souvent. Puis moi, j'ai entendu dire que, justement, par rapport au brand puis tout, avec ton agence, les brands ont une sécurité parce que ils te payent en fonction des résultats. Ouais, 100%. Peux-tu développer là-dessus? Oui, dans le fond, je voulais y aller avec toujours une situation de win-win-win pour tout le monde. C'est comme ça que je fonctionne en même temps sur mon contenu, puis aussi pour l'agence. Dans le fond, je sais que vu que j'étais un nouveau joueur dans la game en termes d'agence, puis que je suis jeune, à la fin de la journée, t'as pas... des fois, il faut que tu sois crédible et tout ça. Pour qu'une agence... pour que je puisse aller... débloquer des contrats avec des entreprises, c'est avec des bonus de performance, ou je veux dire des paliers de performance pour être sûr que ce que eux ils investissent, il y a un retour sur investissement par rapport soit au reach ou whatever. Moi, je suis confiant en mon produit. Moi, je suis confiant en la plateforme. Fait que je sais qu'on met un objectif ou non, je vais les surpasser anyways. Okay. Fait que c'est juste une manière de faire les choses pour que la compagnie ait confiance. Mais à la fin de la journée, pour moi, je sais que ça ne sera jamais un problème. Okay. Ouais. Comment est-ce qu'un créateur peut se faire remarquer par l'agence Tran, justement? Mais c'est ça le truc. C'est exactement que tu décides? Exactement, mais c'est ça le truc avec l'agence Tran, c'est qu'on n'est pas une agence qui va aller... qui va signer des créateurs, puis après ça, qu'on va les gérer, puis qu'on va essayer de leur trouver des brand deals. On va plus travailler avec les entreprises... prendre en charge leur campagne de publicitaire sur TikTok, organique pour l'instant. Puis c'est là que on va choisir les créateurs en fonction de la campagne, en fonction de la brand. Il y a beaucoup de brands sur TikTok qui sont comme OK, n'importe qui je veux, c'est juste tant que le nom est là, c'est chill, peu importe c'est quoi le sujet. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus spécifiques. Fait que ça va vraiment dépendre de la brand. Puis si je trouve que tu fais du bon contenu, puis que tu fites bien avec la brand qui veut faire la campagne publicitaire, c'est un match. Qu'est-ce que tu veux par faire du bon contenu? C'est vraiment subjectif. Pour moi, je pense que je dirais un bon contenu pour l'instant sur TikTok, c'est juste avoir une audience engagée, dans le sens que le monde reconnaisse ton nom, parce que t'es régulier, whatever. Mais ça veut pas dire que tu fais du bon contenu en général. Justement. Ouais. Mettons la balance entre le pourcentage de bon contenu puis de régularité. Ouais. La parfaite balance, c'est quoi? Ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs stades. Il y a plusieurs stades. Pour moi, du moins, au début, c'était régularité over tout. Okay. Je postais une fois par jour un review pendant au moins 6 à 8 mois. T'allais tout le temps dans tous les restaurants? Ah, j'ai fait tous les restos, man. Quoi? Je courais à tous les jours, puis je jouais au soccer. Ouais, non, je te jure, je faisais... C'est le grind? Ouais, je m'étais mindé. Je fais un resto à tous les jours pendant le nombre de temps qu'il va falloir, puis je veux pas grossir, fait que je vais courir le soir à toutes les fois. Après, dans le fond, ma routine, c'était souvent, c'était pendant l'été puis l'école, souvent, j'allais à un resto. Le soir, je courais. Après ça, je faisais le montage. OK. Ouais. Fait que c'est comme ça que je faisais à tous les jours. Après ça, je faisais les choses que je devais faire pendant la journée. Puis, c'est ça, je faisais ça pendant tous les jours. Fait que je pense qu'au début, c'est vraiment important, régularité, mais avec un concept qui est plutôt original, plutôt nouveau. Mais après ça, quand tu as déjà un nom reconnaissable puis que tu as le droit, on pourrait dire, de moins être actif, c'est là que tu peux miser un peu plus sur la qualité pour l'impact. Okay. Puis avoir que le monde se rappelle de toi, puis que quand il voit une vidéo, il arrête, tu sais. Fait que je pense que c'est un mix de ça. C'est dans le processus, plutôt. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque dans la création de contenu québécois? Right? Tu sais, YouTube, TikTok, qu'est-ce que tu penses qu'il manque présentement? Parce que, tu sais, c'est pas normal, tu sais, de dire que YouTube québécois est mort. Des trucs comme ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qu'il y a de mauvais? C'est quoi, selon toi, qui manque présentement? Écoute, je pense, à la fin de la journée, les plateformes, ils sont vivantes ou non à cause des utilisateurs, right? C'est peut-être juste pas la mentalité, mais la culture québécoise au niveau du contenu qui est moins intéressé à certains types de vidéos, tout simplement.
Puis je pense que aussi on n'a pas assez de compétition pour faire en sorte que et d'encadrement pour faire en sorte que on nous pousse à faire des choses qui sont un peu plus hors du commun parce qu'on est confortable avec ce qu'on a, tu sais. Fait que puis l'audience, les utilisateurs sont confortables avec ça parce qu'il n'y a pas autre chose. Fait que je pense que c'est juste il manque autre chose. Mais il n'y a pas assez de compétition pour que ça se rende à cette autre chose-là. C'est quoi ta prédiction dans le futur de cette autre chose-là? Je pense que... Mettons dans 5 ans. Ouais. Dans 5 ans, ça ressemble à quoi la création de contenu au Québec? Est-ce que YouTube est mort puis TikTok a tout reach? Mais tu sais, c'est ça qui poche. Il y a le problème. Il y a un problème. Parce que dans le fond, on se contente trop facilement de peu. Dans le sens que si tu vas sur TikTok en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais c'est beaucoup de back and forth, de drama, whatever. Ouais. Yes. Puis le problème de tout ça, c'est que quand il y a du monde qui bitch sur d'autres mondes, qui parle de d'autres mondes, ça fait des vues parce que le monde sont intéressés. Puis malheureusement, le problème avec ça, c'est OK, respect, tu fais tes shit, puis c'est bien correct. Mais le problème avec ça, c'est que ça va, on pourrait dire, ça va montrer aux personnes qui veulent peut-être faire de la création de contenu que c'est ça que tu dois faire pour avoir des views ou tu fais juste pas parce que tu vas te faire bâcher. En même temps c'est ça qui est dangereux en même temps, pour les nouveaux créateurs, tout ça. Là, je parle régulièrement des personnes, tout, genre, ça ressemble à ça un peu la culture, tout ça. C'est quand même peur, pour quelqu'un de nouveau, quoi que ce soit, qui a peur de se faire cancel, il a peur de se faire exposer, il a peur de qu'il se passe quelque chose, quoi que ce soit. Ouais. Je suis un peu triste, man. Puis je pense qu'il y a une culture, malheureusement, peut-être que c'est juste culturel, mais le monde aime le drama. Puis, c'est quoi la solution selon toi? La solution pour moi, c'est juste tu fais tes trucs. Comme tu t'essayes de path the way. Dans le sens que comme si tu veux avoir un changement, soit le changement. Comme je sais pas qui a dit ça, mais tout le monde dit ça. Gandhi, ouais, c'est ça, c'est Gandhi qui a dit ça. Je pense que c'est Gandhi qui a dit ça. Si tu veux du changement, soit le changement, puis je pense que c'est juste ça, puis tu concentres sur toi, concentre sur ton contenu, puis à un moment donné, si ça fait une wave, sinon, ben tu changes, tu fais qui te plaît, là. Mais en même temps, toi, t'es le parfait exemple que tu as essayé des choses. Avant d'être aujourd'hui, t'en as essayé un paquet d'affaires. Oh my God. J'ai tout essayé, man. J'ai tout essayé. Est-ce qu'un jour, tu sais, on a déjà parlé un peu de ça, mais est-ce qu'un jour tu comptais recommencer sur YouTube en tant que YouTuber? Si, je veux dire, la wave se promène sur YouTube, ben oui, 100%. C'est quoi qui te manque pour que la wave amène sur YouTube? Qu'il y ait plus d'utilisateurs. D'utilisateurs? Ouais. Comment est-ce qu'il y a plus d'utilisateurs, selon toi? Parce que, mettons, pour moi, ce que j'estime... Ouais, des créateurs aussi, mais ce que j'estime avec YouTube, c'est, je pense, tu sais, un banger de YouTube pour des vues au Québec, si je me trompe pas, mais maintenant, c'est rendu genre 60 000, right? 60 000. Ouais. 60 000 environ. 60 000, ouais, c'est un mec. Tandis que avoir reaché tout le monde sur TikTok, c'est, je te dirais, 300 000 au Québec. Le bassin de comme le bassin de viewers. C'est vraiment triste parce qu'avant, je pense que ça pouvait être 200 000-300 000, right? Quand même, ouais. Sur YouTube au Québec. Dans les 2015, les PL Cloutier, les gens. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'ils faisaient des. Mais les gens, c'est vraiment beaucoup en France aussi, là. Ouais? Ouais, il me semble. Mais en tout cas, genre, il me semble que eux, c'était fou leur chiffre. C'est pour qu'il y ait plus d'utilisateurs sur YouTube. Est-ce qu'il doit juste avoir plus de créateurs? Plus d'offres de contenu sur YouTube? Le problème, c'est, encore une fois, TikTok, je trouve que c'est un bon... ils volent beaucoup de ça parce que c'est comme facile. T'as pas de... Genre, pour moi, même en tant qu'utilisateur, quand je vais sur TikTok, j'ai aucune force mentale à faire. Ça se choisit toute seule. Si j'aime pas, swipe. Tandis que sur YouTube, maintenant, puis surtout que maintenant, tout le monde a des comptes YouTube vieux, que c'est du contenu que, genre, ils regardent plus. Fait que là, ma homepage, c'est juste des trucs de, genre, que je regardais il y a comme 4 ans, 5 ans. Excuse-moi. Durant qu'elle fait son appel, allez rejoindre le groupe Facebook privé pour plus d'astuces sur YouTube. C'est quoi la différence entre YouTube et TikTok, selon toi? TikTok, c'est plus facile d'approche. YouTube, maintenant, t'as comme une barre que tu dois passer en termes de niveau de contenu, j'ai l'impression. Dans le sens qu'avec TikTok, tu peux pas juste pick up ton phone et faire des vidéos avec YouTube. Tu peux pas vraiment pick up ton phone puis faire des vidéos puis que genre tu t'attends à des vraiment bons résultats. Avec TikTok, oui. Puis je pense que c'est ça la grosse différence avec les plateformes. Mais j'ai l'impression que les stats TikTok sont quand même un peu cheatés parce que c'est ultra dur de... Mettons,
tu as un gros TikTok, tu fais des views, mais c'est ultra dur de sortir ton audience de là. Ah, mais oui, 100%. Puis ça, c'est un autre problème de TikTok. Ouais. C'est un problème de TikTok, dans le sens que si on compare juste aux plus gros créateurs de YouTube, ils ont presque tous réussi à convertir sur Instagram. Tandis que sur TikTok, ils ont pas réussi, on réussit pas à convertir sur Instagram parce qu'on n'a pas... Parce que sur TikTok, c'est vraiment genre... avec YouTube, tu as l'impression que c'est vraiment, vraiment, vraiment ton ami puis que tu as le temps de l'apprendre à connaître si tu cliques sur la vidéo. Parce que sur TikTok, c'est comme si tu forçais d'être là. Puis le problème avec ça, c'est que c'est pour ça que genre beaucoup peuvent connaître ton nom, mais c'est pas tout le monde qui connaît ton nom, qui va aimer ton contenu, whatever. Puis c'est juste que la game est différente. Puis tu dois juste comme... C'est quoi ton objectif? Comment tu peux percer sur TikTok? C'est quoi l'algorithme? Ça a l'air de quoi un peu l'algorithme? Ben, je pense que c'est la même chose que YouTube, là. C'est le average watch time puis le pourcentage de personnes qui regardent jusqu'à la fin. C'est vraiment les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour quelqu'un qui comprend pas? Ça veut dire quoi? Non, basically, c'est de faire en sorte que chaque seconde de ta vidéo soit intéressante. Genre, c'est littéralement juste ça. Tu veux faire en sorte que la personne regarde ta vidéo au complet, sinon même 2-3 fois. Est-ce que tu as des trucs pour faire ça? C'est comme un peu sur YouTube, j'ai l'impression, juste, on pourrait dire, cut de bullshit. Je pense, honnêtement, faut partir de l'idée. Si l'idée est bonne, de la vidéo, peu importe, même si c'est pas optimisé à 100%, ça va marcher. Genre, si ton idée est bonne, si ton message est bon. Fait que c'est vraiment revenir, je pense. C'est ça le truc, la différence avec, mettons, MrBeast, je pense. C'est qu'avec le Québec, au Québec, on peut se permettre de un peu délaisser toujours les statistiques puis l'optimisation, puis y aller vraiment avec le plus important qui est l'idée. Mais je pense que même MrBeast, il a dit ça. Là. Depuis que MrBeast, en fait, depuis qu'il a eu 100 millions, il a commencé à aller personnalité beaucoup plus. Ouais. J'ai remarqué ça, j'ai analysé ses vidéos. Non, c'est beaucoup plus personnalité depuis qu'il a 100 millions. Parce que je pense, selon moi, ma prédiction, justement, c'est que lui, il utilise ça parce qu'il sait qu'il a 100 millions, il a l'attention de tout le monde, tous les médias parlent de lui, justement. Fait que maintenant, il a l'attention de tout le monde. Son but, c'est de convertir pour Feastables puis MrBeast Burgers. Ben oui, 100%. Fait que ça. 100%. Ouais, c'est Est-ce tellement que fou. tu vois Là. des business comme, mettons, Feastables, MrBeast Burger? C'est des trucs qui t'intéressent? 100%. Mais je sais pas si le marché au Québec est... Il y a deux choses. Je sais pas si le marché au Québec est assez grand pour ça. Puis, j'ai pas l'impact assez fort pour ça. J'ai pas encore cette influence-là. Pas encore. Je vais me rendre là, mais en ce moment, j'ai pas encore cette influence-là pour sortir quelque chose comme ça. Est-ce que tu as un truc pour les petits créateurs, justement, qui commencent dans la création de contenu? À quoi ça a l'air un peu, le timeline de quelqu'un qui vient juste de commencer? Est-ce que tu vas vers TikTok puis YouTube ou genre, ça ressemble à quoi un peu le timeline pour la petite c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. J'ai l'impression que commencer par YouTube, c'est super bon parce que ça t'apprend les bases de la création de contenu. Si t'es bon sur YouTube, tu vas être bon sur TikTok. Mais le truc, c'est que les personnes qui sont bonnes sur YouTube ont trop un gros ego pour passer à TikTok. Parce que... Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce que en réalité, les personnes qui comprennent bien YouTube seraient excellents sur TikTok, mais c'est juste qu'ils voient, ou du moins, ils voyaient TikTok comme si c'était genre une plateforme pour les enfants. Mais je te jure, n'importe quelle personne qui est sur YouTube, qui joue à 100%, qui connaît ça, serait magnifique sur TikTok. Moi, je suis censé comprendre YouTube et tout, mais pourquoi ça ne fonctionne pas sur TikTok? Parce que je pense que c'est juste qu'est-ce qui est important sur TikTok, c'est qu'il faut qu'il y ait une audience pour le sujet que tu parles. Si tu parles de YouTube sur TikTok, ben, il y aura pas beaucoup de personnes qui vont être intéressées. Je pense que c'est juste ça. Est-ce que tes plans de futur? J'ai 2 plans, on pourrait dire, ou plutôt 2 volets dans mes plans. J'aimerais ça être reconnu comme... Le MrBeast du Québec. Ben non, vraiment comme un super bon créateur de contenu au Québec, mais super reconnu, puis pouvoir sortir des réseaux sociaux. Fait que genre être beyond that, comme vraiment mainstream. Okay. Mais avec les bonnes valeurs, toujours jamais empiéter sur tes valeurs, puis rester la même personne que je suis de, justement, il y a 2012 à comme au résultat final. Ouais. Puis j'aimerais ça aussi développer mes business. Justement, à la télé, tu te vois-tu aller à la télé? Je me verrais aller dans la télé. Je pense que je serais quand même... Je pense que, en tout cas, je m'y plairais. Mais je pense aussi que la télé va juste se transformer sur les... Ah, ça, c'est un bon sujet. C'est que je pense que, mettons, la télé va devoir à un moment donné faire le switch sur les réseaux sociaux. Mais le problème avec ça, c'est que, vu que s'ils font le switch sur les réseaux sociaux, qui est une plateforme, on pourrait dire, décentralisée dans un certain sens, dans le sens que tout le monde a accès à ça, ben, les chaînes, les grosses chaînes de télé vont jamais être aussi bons que les créateurs de contenu qui font ça depuis since day one. Ouais. Fait qu'ils seront toujours derrière, puis
ça sera plus les gros médias. Mais en Amérique, genre les Américains, présentement, les plus gros YouTubers, c'est des YouTubers qui font comme des TV shows. Ils créent vraiment des choses. Tu penses quoi de ça? Parce que je pense que c'est qu'aux États-Unis, il y a tellement une grande audience que tu peux te permettre de faire... Il y a comme tous les médias ou toutes les sphères de visibilité, d'entertainment peuvent vivre. Tandis qu'au Québec, c'est genre... À la fin de la journée, on est juste 8 millions. Les 8 millions de personnes vont juste consommer 2 ou 3 médias maximum. Si, avant, c'était la télé puis les journaux, radio. Là, si on remplace les journaux par les réseaux sociaux, ben, ce sera télé, radio puis réseaux sociaux. Mais là, si là, on parle... Maintenant, on a tellement d'options dans les réseaux sociaux, autant pour YouTube, qui remplace la télé, TikTok, qui remplace autant les journaux et tout ça. Mais là, ça va switcher sur ça. Je pense que, parce qu'aux États-Unis, il y a juste tellement de monde que comme... Tu sais, juste que si tu as 1 million de personnes qui regardent ton média, même si c'est juste 1 million sur 300 millions de personnes, ben tu peux déjà vivre, on pourrait dire, dans ton média. Ouais. Fait que c'est ça la différence avec le Québec et les États-Unis. Merci beaucoup, Anto30, d'être venu. C'est vraiment apprécié. Yes. Bienvenue dans la troisième bulle. Et si vous avez plus d'astuces sur les conseils YouTube, allez sur le groupe Facebook. Est-ce que tu as des mots de fin que tu aimerais dire à l'audience? Où est-ce qu'on peut te trouver, en fait? Anto.tran sur Instagram, sur TikTok, même sur YouTube. Puis honnêtement, juste ayez du fun avec le contenu, c'est ça le plus important. On veut le revoir sur YouTube un jour. YouTube en 2023. YouTube en 2023? Mais non, je peux pas le promettre. Mais je pourrais, là, je pense qu'on devrait faire un deuxième podcast parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore hit, je pense. Tu vas revenir. C'est sûr que tu vas revenir. J'aimerais ça, en tout cas, ça, c'est votre... Demain, c'est tout du temps. Écoute, lui, il reste ici jusqu'à freaking... On a Alex Delucky aussi. Ah, nice. Oui, il est super important. Super fort, là.